Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Place d'abord, avant l'information, à vos prévisions météorologiques. Tout de même pour vous indiquer que le temps reste gris dans la métropole lilloise, mais les éclaircies arrivent à grands pas, avec des vents qui soufflent bien fort jusqu'à 45 km à l'heure. C'est ça la plus mauvaise nouvelle, puisque côté température, on reste toujours au-dessus des normales de saison avec 10 degrés pour les maximales à Lille en ce jeudi, 9 degrés à Arras ou encore 11 degrés du côté d'Hazebrouck. Vos prévisions complètes, ce sera bien sûr après cette édition. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, intéressons-nous à ces femmes qui ont choisi des métiers généralement pratiqués par les hommes. C'est le cas d'Élodie Rigaud. Elle est bouchère depuis 10 ans. La jeune femme nous a fait partager sa passion du métier dans la boucherie familiale située dans le centre-ville de Vambrechy. Depuis 10 ans, Élodie Rigaud est bouchère. Après un bac scientifique, elle s'est tournée vers un CAP boucherie. Aujourd'hui, elle gère cette entreprise familiale aux côtés de ses parents et de sa sœur. Et manipuler des carcasses d'une trentaine de kilos, ça n'a jamais rebuté la jeune entrepreneuse âgée de 27 ans. Là, je suis en train de désosser un jambon, donc c'est du porc, pour nos préparations, parce qu'on fait les jambons nous-mêmes en fait. Donc faut le désosser, le préparer, le dénerver, faire qu'il soit bien quand le client l'aura dans son assiette. Donc oui, c'est un petit peu physique, mais bon, après quand on a l'habitude, ça va tout seul. Pour moi, c'est pas un souci de travailler tous les jours dans les carcasses avec la viande. Donc non, moi ça m'a pas fait reculer de jour en jour. Au contraire, je m'épanouis dedans, donc c'est super. En 10 ans, la chef d'entreprise a su s'imposer dans un milieu en majorité composé d'hommes. Au total, elle a sous sa responsabilité 17 salariés dans cet établissement situé à Vambrechy. Très tôt, pour Élodie, le choix du métier de bouchère s'est naturellement imposé. Un papa boucher et un attrait pour les métiers de bouche lui ont impulsé l'envie de poursuivre l'activité familiale. Bonne journée, madame. C'est comme Obélix dans la marmite. Moi, je suis tombée dans la boucherie depuis que je suis toute petite. Mon papa, ça fait plus de 30 ans qu'il exerce ce métier. Je l'ai toujours vu travailler avec maman. Pendant les fêtes, pendant les vacances, j'étais toujours à leur côté. Je me rappelle, le premier morceau de viande que j'avais fait, j'avais désossé une poitrine de porc. Et puis après, j'aimais bien jouer à la marchande, parce que c'était sur des vraies machines, on avait des vraies pièces. Depuis quelques années, de plus en plus de femmes intègrent la profession. Un changement qu'a pu constater Élodie. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé l'apprentissage, donc j'avais 17 ans et demi, je me rappelle que dans la classe, j'étais la seule fille. Ensuite, quand on a fait les concours des meilleurs apprentis de France, on était 2 filles au niveau national, donc c'est pas beaucoup au niveau national d'être 2 filles, on aurait pu être beaucoup plus. Et je vois maintenant, 10 ans après, on n'est pas beaucoup de filles, mais de plus en plus, donc c'est rassurant pour l'avenir. Fini le stéréotype du boucher rondouillard à la carrure imposante. La boucherie, un secteur qui tend à se féminiser et qui recrute dans les Hauts-de-France. À partir de mardi prochain et jusqu'à dimanche, à la salle du gymnase à Lille, plus de 2000 tableaux vont être exposés et vendus pour aider la recherche contre les cancers pédiatriques. À la base de cette opération, l'association Les 111 des Arts de Lille, avec à sa tête 2 mamans qui ont malheureusement perdu leur enfant d'un cancer des os. Les œuvres seront vendues 111 € en hommage au nom de l'association. De cette somme, 48 € seront versés à l'artiste, 48 € seront, eux, pour la recherche contre les cancers pédiatriques, et les 15 derniers euros serviront à payer les cadres des tableaux ou encore l'inscription à l'association. En tout, 1221 tableaux vont essayer de trouver preneur, et les bénéfices iront au centre Oscar Lambré, où les enfants des 2 présidentes de l'association étaient soignés. Tout de suite, on revient sur le principe de ce programme. Le principe, c'est vous venez, vous regardez les tableaux, s'il y en a un qui vous plaît, vous dites je veux celui-là. Nous, on décroche et on passe à la caisse et vous repartez avec votre tableau. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même que les sous allaient à Oscar Lambré. Ouais, au centre Oscar Lambré, où étaient soignés nos enfants. Voilà, pour cette première édition, on a choisi tout naturellement ce centre. Voilà, et on aimerait bien leur faire un gros chèque. Voilà des œuvres qui seront réalisées par des artistes, mais qui sont-ils ? Eh bien, ces 2 mamans ont répondu à la question.
Il y a eu plein d'étapes. On a cherché déjà à les joindre et puis très vite ils étaient très partants, voilà, parce qu'on a fait un appel à candidature. On a eu 264 artistes qui ont candidaté. On en a retenu que 111, donc on a dû en refuser beaucoup. C'était très douloureux. Et puis voilà, et puis on a notre équipe de 111 maintenant. Et, je pense qu'ils sont aussi enthousiastes que nous, et aussi impatients. Voilà, donc il faut venir les voir maintenant, mardi prochain. Voilà pour cette jolie initiative solidaire. Le 16 mars prochain, les amateurs de fléchettes électroniques ou traditionnelles vont pouvoir s'affronter lors d'un tournoi qui aura lieu au Level Bar, rue Saint-Sébastien, dans le Vieux-Lille, et qui est organisé par l'association La Fléchette Lilloise. C'est leur deuxième tournoi, mais celui de l'année dernière, malheureusement, qu'ils avaient organisé avec la Fédération française, n'avait pas pu attirer autant de personnes qu'ils le souhaitaient. Cette année, ils ont donc ouvert leur concours à ces deux catégories de fléchettes, les électroniques et puis les traditionnelles. L'association qui a aussi une équipe en compétition qui va participer d'ailleurs au 32e de finale de Coupe de France en électronique. Ça se passera la semaine prochaine. Alors si vous souhaitez les rejoindre, les entraînements se passent tous les mardis au Level Bar à partir de 18h30. Première séance gratuite pour découvrir la pratique et puis ensuite c'est 20 € l'inscription pour l'année. Nous avons rencontré les organisateurs. On ne s'est pas éloigné de la fédération, on est toujours affilié, on a toujours une équipe au championnat régional. Par contre, il faut savoir que les fédérations sont classées par type de fléchette. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une fédération pour la fléchette traditionnelle et une fédération pour la fléchette électronique. Et l'organisation de ce tournoi en mixant les deux ne pouvait pas être possible par rapport à la fédération. Donc on a décidé pour cet événement de s'en détacher pour pouvoir faire découvrir les fléchettes électroniques et traditionnelles au plus grand nombre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos précisions concernant la météo, sans oublier un prochain flash qui arrive au prochain quart d'heure.